coup, nous sommes jeudi. Pou. Non, pas jeudi. Vous avez cours de quoi? Pas jeudi. Est-ce que vous vous souvenez de l'emploi du temps? On n'a pas cours, on n'a pas cours, c'est Je férié. sais- C'est férié, on n'a pas C'est cours. juste que jeudi, on a les duels, mais à part ça, c'est tout. C'est l'heure du duel. En espérant que cette fois-ci ça se passe bien, d'ailleurs au passage. Bah, la dernière Parce fois, que- c'était bien passé le duel, non? Alors, la dernière fois on a fait 3 échecs d'affilée. Et du coup, on a dû refaire un duel parce que ça marchait pas. Ah oui, c'est vrai. Donc je tiens à faire en sorte que ça se passe bien cette fois-ci. Genre le duel puisse marcher, ce serait plutôt pratique. Ce serait bien. On va faire des Bien. trucs de S'il ouf. vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Avant que vous partez en cours, j'aimerais vous dire que votre cours de potion a été remplacé aujourd'hui par défense contre les forces du mal. Oh bah, quelle bonne nouvelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée à vous. Bah, vous Et ensoleillez ramenez plein notre de journée. points à Poussouf. Alors. Euh, Alors, ouais. Alors, je crois, hein, je suis pas sûr, hein, je crois qu'on a fait perdre plus de points que gagner là, mais je suis pas sûr. Non mais t'inquiète, on va faire ça. Non mais je suis pas sûr parce que à chaque fois j'évite directement de sauter sur les conclusions, mais je crois qu'on a perdu plus de points qu'on a gagné. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on a gagné des points d'ailleurs? Oh, ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné. Hein. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que Toi, je me Popov, disais. tu devais ramener 120 points. Ils ont Ouais, clairement annulé. non, Ils se sont dit pas possible. non, Même en mais non, un moment, c'est pas possible. Mais non, par contre, j'ai réussi à faire l'inverse, j'ai réussi à faire perdre 120 points. Bon, du coup, Fallait qu'ils me disent de perdre 120 points. Hein. J'aurais donné 100 points. vous vous rendez en salle d'histoire de la magie. Attends, j'ai pensé à un truc. Les gars, j'ai envoyé mon corbeau faire un truc ou pas? Non. Trop tard. Ok, bah je l'envoie. Mais Non, tu mais sais je voulais qu'il va se l'envoyer. faire exploser. Bah en fait c'est ça le truc, c'est que j'étais en train de me dire que maintenant je peux plus l'envoyer du coup. Parce que c'est Donc, interdit de pêcher avec apparemment. Qui pêche avec un corbeau en même temps. Et puis c'est vrai qu'en plus, vu qu'on peut avoir du poisson à l'infini à la cantine, bon. Oh putain, mais on est tellement des sacrifices de pute. On est tellement des sacrifices de mort. Oh non. Oh rien, allez hop, sa mère, c'est bon. Allez hop. C'est bon, j'ai envie de me couper les veines maintenant. Pourquoi on est con? Pourquoi on est. Ah, mais genre depuis le début, on s'est fait chier à aller chercher des poissons parce que. En plus, les Ouais, mais jeux de alors, poisson, bon, normalement, ça alors se qu'on- mange. Non, mais le truc, c'est qu'on peut aller à la cantine et on demande des poissons. Ouais, mais tu Mais nous c'est aurais dit bon. non, comme les chauves-souris grillées, t'as pas voulu. Non, attends, chauve-souris, Ouais, personne ne mange. C'est pas Ah, vrai. quoique les Bah, œufs. peut-être. Les Si, œufs si, poissons, si, ça bah si, va regarde, pas bah, si, regarde les Chinois. Bah, si, regarde les Chinois, ils Ouais, aiment bien t'as les dit. chauves-souris. Bah, Ça y est, les problèmes. ouais, c'est soit un Chinois, soit un pangolin. Alors, tu fais pas chier. Un Chinois ou un pangolin. J'aime bien les pangolins, mais il n'y en a plus. Bonjour tout le Parce qu'ils monde. mangent tout. Bonjour. Salut. Salut. J'espère que vous allez tous bien. Oui. Oula. C'est un petit oui. Bah. Parce qu'on voulait pas être trop enthousiaste, on hésite. D'accord. Bon, Peur des fantômes. dernier cours de histoire de la magie. Encore un long cours aujourd'hui, malheureusement. Ah merde, qu'on faut va- écrire. Putain, j'ai zappé fait écrire. On va Ah, commencer c'est à bon. entamer On va finir le gros chapitre sur Poudlard. Ah. Et on va commencer d'autres chapitres que vous verrez l'année prochaine sur les premières... la première guerre des sorciers ainsi que la deuxième. Et la troisième. Pour l'instant, il n'y a pas encore de troisième. D'ailleurs, la deuxième, on sait même pas si elle a Ah, encore merde. fini. Donc, voilà. Pourquoi il y a qui fait encore la guerre? Si, il fait encore la guerre. Vous allez voir, on va en parler brièvement pour commencer. Et on fera un cours détaillé l'année prochaine. Une putain de guerre magique à la con. Alors, Sorcier. le cours qu'on va parler aujourd'hui, c'est sur le directeur de Poudlard, Ah. Dumbledore. Faut tout savoir sur L'homme citron. cet individu. Et bah, nous, on sait qu'une fois, il a été remplacé par un mange-mort avec du polynectar. Ouais, malheureusement. Sacrément con.
Bon, déjà, Quoi est-ce que vous savez son nom complet à Dumbledore? Euh, euh, Déjà son prénom. Dumbledore. Please. Dumbledore. Gandalf. Dumbledore. Homme citron. Gandalf. Gandalf, homme citron, Père Noël. Alors, Je crois, je sais pas. Dumbledore. son nom entier est Albus Perceval Wilfrid Brian Dumbledore. Et c'est nom Dumbledore. Albus. Albus, son Dumbledore. prénom. Dumbledore. C'est bon, j'ai tout noté. Attendez, faites-moi votre livre. Alors, vous avez marqué déjà Talbus, alors c'est Albus. Talbus. Et il manque Ouais, vas-y, Brian Talbus, avant Talbus, c'est la même Dumbledore. chose. Ah bah, j'ai confondu. Mais pourquoi il fait chier à avoir un nom aussi gros aussi, monsieur là? C'est vrai, moi je m'appelle Gab. Bon bah voilà, c'est c'est simple. Voilà, c'est simple quoi. Gab. Excusez-moi, mais Popov, je crois que ça. c'est pas lui qui choisit ses prénoms. Oui, bon. Oui. Ah si. Mais ça lui irait bien, Nous allons Wilfrid. commencer par son enfance. Oh putain. Déjà, il est né. Il est où? Il est né en 1881. Hein? Putain, il est vieux. Pardon. C'est vrai, il est vieux. Il y a pas de mal à le dire. Putain, il est Oui, vieux. oui. Super. Il est un petit peu âgé, oui. 1880. Vous êtes bien passé pour parler, monsieur. Oui, excusez-moi. Putain de fantôme à la con. Pardon. Alors en fait, C'est une blague. Monsieur Phoenix, c'est Une blague. Albus Perceval Wilfrid Brian Dumbledore. Ah! Pour ça, je me suis dit, je l'ai sorti d'où si c'était Brian. Alors son père s'appelle Perceval et sa mère Condra. C'est pas obligé de totalement le marquer. Ouais, non, flemme. J'allais écrire, mais flemme. Mais sa mère, c'est comment de son nom? J'ai même pas compris. Condra. Cambra. Condra. Candra. Candra ou Candra? Condra. C'est comme Sandra Candra avec un C? Avec AK. Ah, c'est tellement casse-couille Il les est gens né qui dans font le ça. village Hein de Terre-en-Lande. Hein? Il est né dans le Village village comment? de Terre-en-Lande. C'est un C'est village facile, c'est- c'est un village en Angleterre. Ah bah oui, j'en doute pas. Hop, Et suite à voilà. 10 ans, il a déménagé à Godry Solo. Ça doit être le village semi-magique le plus célèbre d'Angleterre. Gaudry solo. Oui, parce que Semi-magique. Godric Gryffondor est né ici. Également Gellert Grindelwald, qui est le mage noir le plus grand avant vous savez qui, est né également dans ce village. Donc Vous oui, c'est un voulez parler village de... semi-magique. Ça, c'est vouloir dire quoi, semi-magique? Il y a la moitié de la magie? Ça veut dire une grande population de magiciens vivent ici, mais également des moldus. Et les Moldus, ils s'en rendent pas compte que c'est des magiciens avec eux? Non, ils sont. Je pense qu'ils font pas de magie, les... Ouais, je pense qu'ils font pas de magie, hein. Parce que sinon tu sais ce qui se passe, hein. Au boucher, hein. J'aime bien comment ils ont dû leur expliquer. Oui, on voudrait renommer la ville de Gaudry Solo en hommage à Godric Gryffondor, qui était un mec bien. Un mec bien. Pas un sorcier, hein. Pas un sorcier, un mec bien. C'était Juste quand un même mec un mec bien. très très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est bien. Il a très bien fait. Alors, Ah non, mais vous rigolez, ce mec-là, un mec en or. Alors, il a. bah oui, oui, du coup. En plus, il est en or. Ah, Bah oui, Gryffondor, mais bon. ah, Il a un frère dingue. également, oh, putain. Abelfort Dumbledore. Ah, comment? Abelfort. À Belfort. Et une très sœur, bien. Ariana. Alors, j'allais faire une blague, hein. Mais je l'ai pas. Et c'est qui dans la famille? C'est le plus grand, le plus petit, le moyen? C'est le moyen. Ah. Attendez, je crois. Quelle Attendez, place laissez-moi nulle. voir mes notes.
Ah, du coup, il est vieux de ouf, Dumbledore. Il est genre ultra vieux. Mais ça veut dire Ah que non, son excusez-moi, sa c'est plus grande vieux. sœur, elle C'est est... c'est le premier. Ah, Ultra vieux. Ah, c'était le premier. Excusez-moi. Ah ouais. Comment on dit, c'est aîné? C'est aîné le premier? Oui, né. Non, je sais plus. Ouais, ça. et McGonagall, c'est sa cousine. Non, pas du tout. Ah, ah mais je demande, hein, on sait jamais. Écoute, il essaye d'avoir la connaissance, ce monsieur. Oui, non, mais oui. Attendez, vous êtes le prof, quoi. Alors, Pardon, pardon. ensuite, bien J'ai sûr, arrêté il a là-dessus. étudié à Poudlard. Non. Et c'était qui le directeur à Il est son entré à époque? Poudlard en 1892. Alors, le directeur de Poudlard. Je En regarde. 1892? Oui, il est entré. Oui. Mais dis donc, c'est que c'était un petit peu vieux, dis donc, tout ça. Ouais, Bah, c'est qui le directeur de Poudlard? il avait 11 ans, comme nous, quoi. Alors, excusez-moi, j'ai pas les informations. C'est vrai, on de est jeunes, qui- nous, j'ai oublié. J'ai pas les J'ai informations de oublié qui des était fois. le directeur en 1892. C'était un peu il y a longtemps. Ah, Pauvre directeur, il a été oublié. ça, c'est les Le élèves qui directeur, arrachent les pages. le directeur, il a été zappé. Donc, C'était un grand mec, mais hop. il est entré Zappé. dans la maison Gryffondor. Et Non. il a fini ses études en 1899. 8 ans. Arrivé à Poudlard, il dépasse 7 ans. Oui, 7 ans, comme une année, oui. Si vous redoublez pas, oui. En 1899, c'est ça? C'est ça. Donc il a pas redoublé. Non, parce que quand il est arrivé à Poudlard, il a dépassé la réputation de son père et se fait désormais connaître comme étant l'élève le plus brillant jamais vu dans cette école. Ah ouais, ça c'est Gab dans pas très longtemps, ça. Il a Bah, le plus brillant, j'avais vu dans cette école. élève connu notamment pour avoir été gros dans l'école. Pour avoir créé des potions sans permission et après devenir gros. Ah bah, alors là, Ouais, le début c'est des potions de ouf. C'est des potions de ouf, ça. Ah, j'ai hâte d'ailleurs qu'on le fasse. Hein. Non, viens, on fait ça ce week-end. bah, c'est ce qu'on comptait faire, non? Ah ouais, mais comme ça, tu vois, on se prépare bien dans la journée. Par contre, là, on bavarde, il nous entend pas, le prof. Mais il a pas d'oreille, c'est un fantôme. Heureusement que je lis mes cours et que je vous écoute pas entièrement. Bah, il a entendu gros déjà, il a dû dire, oh là là, qu'est-ce qu'il parle? Du coup, après que Dumbledore Mais ait les gros. fini sa scolarité, Oh. il prévoit de faire le tour du monde avec un ami, Elphias Doge, et sa sœur, Ariana, âgée de 14 ans. Ah Et ouais. malheureusement, la mère de Dumbledore se fut tuée accidentellement. C'est triste, c'est triste. Son frère Belfort veut rester auprès d'Ariana en plein temps et décide d'abandonner ses études. Waouh. Mais bien sûr, Albus n'est pas du même avis et oblige à poursuivre sa scolarité. Ça force comme ça les gens à travailler. Albus Bravo. considère son devoir comme une charge qui l'empêche de continuer sur la voie du succès et ne reste auprès de sa famille que sous la contrainte. C'est là qu'il rencontra Gellert Grindelwald, un nom important. Ouais, bah, Alors, si on sait pas attends. prononcer, Alors, Gellert Grindelwald. je vais vous les plaire parce que ça doit être un peu compliqué pour vous. G-E-2-L-E-R-T. Pour Oh. Gellert. Bon, je l'ai presque bien écrit. Et pour Grindelwald, c'est G-R-I-N-D-E-L-W-A-L-D. Putain. Grindelwald. Grindelwald. Ça, c'est des sacrés noms compliqués, dis donc. C'est sûr. C'est un jeune esprit brillant et il se rencontre à l'âge de 16 ans. Pour moi, quand je serai célèbre, les gens ils diront, ils feront Gap Phoenix, ah ouais, c'est simple, pour moi. Il le considère Phoenix. comme un égal
et tombe amoureux de lui. Et ces deux jeunes enfants, ados, entament une relation amoureuse intense et passionnée. Un peu comme nous aussi. Quoi? Attends, quoi? Ils sont gays? Ils sont gays? Mais attends, comment c'est possible? Si c'est en 1900... Pff, pendu par les couilles, hein, cette époque-là. Moi, je sais jamais. Je pense que C'est bon. c'était des deux bons sorciers et s'ils avaient des problèmes, je pense qu'ils pouvaient se défendre. Putain de gay. Du coup, T'en penses ça, Ariana Gab? passe au second plan Oui. pour Albus et Grindelwald. Ils Second élaborent des plan. plans pour un nouvel ordre de la sorcellerie. Et ils Oh. s'intéressent également ensemble aux reliques de la mort, qui pourraient leur apporter le pouvoir. Bah tiens, dis donc. Parlons des reliques de la mort. Un jour, à Belfort, en a assez et tente de convaincre Albus d'abandonner tous ses plans de grandeur pour s'occuper d'Ariana, sa sœur. Grindelwald est présent et n'apprécie pas que le frère d'Albus se mette en travers de leur chemin pour parler d'une fille sans importance. Je mets ça avec des guillemets. Alors qu'ils veulent révolutionner le monde. Albus envisage notamment de contrôler les Moldus pour le plus grand bien. Ça aussi, c'est des guillemets. Alors, bombe nucléaire. Grindelwald se bombe dispute nucléaire. avec Aberfort et utilise sur lui le sortilège Doloris, Oui. tandis qu'Albus tente de les séparer. Ah ouais, je connais hein, celui-là, le sortilège. Hein. Je le connais C'est bien. ainsi Hein. qu'un combat s'engagea entre les trois sorciers. Ariana, qui entend le bruit de la dispute, et tente de s'interposer. Elle meurt. Malheureusement, un sort lancé Je rigolais en la plus. touche et elle est tuée sur le coup. Ah merde. Ah. Et avec quel âge? Bah, Elle je sais avait pas. dans les 16 ans. C'est con quand même. Ouais. Ce sombre événement Ah, éloigne c'est- Albus et Grindelwald. Ces derniers s'enfuient sans laisser de nouvelles après le décès d'Ariana. Putain, les Tandis fils de mort. que Aberfort tient son frère pour responsable et le frappe lors des funérailles, le laissant en éclaircie. Petite claque comme ça, là, il est pas content, il met une petite claque. Bam. Et Trop hop. marrant. Lui, là. Ouais, Après ouais. ces événements, Albus Dumbledore commença sa carrière à Poudlard. Il devient le professeur de métamorphose Oh, et tiens. refuse à plusieurs reprises le poste de ministre de la magie. Ah ouais. Ah ouais, putain. Bah, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son choix de carrière. Ah ouais, il fait ce qu'il veut, hein, mais. J'aurais bien aimé avoir Dumbledore en prof. Moi. Mais ministère de la magie, c'est pas prof. Mais c'est la même chose. En 1913 Ministère de la magie. entre Il y a un 1913 gouvernement. et 1914, Albus Dumbledore fait un cours à la classe de Norbert Dragono. Norbert Dragono est celui qui est l'auteur du livre Vie et habitat des animaux fantastiques. Un des plus grands magizoologistes Masochiste. d'Angleterre. En 1927, d'ailleurs, il demandera à Norbert de se battre contre Grindelwald à sa place et de protéger Croyance en le guidant à Paris, chez Nicolas Flamel. Alors là, c'est beaucoup de noms. Franchement, je vais pas te mentir, des fois je te perds. Ah oui, Alors, c'est qui Nicolas? C'est qui Nicolas? déjà, C'est qui? commençons par Croyance. Oh putain, c'est en France. Attends, croyance, c'est quelqu'un. Croyance, c'est quelqu'un, oui. Ah merde, je croyais que Ok. c'était genre un village. C'est pas grave. C'est... Pas grave, ok, Vous Croyance. allez voir ça en défense contre les forces du mal. Oh. Croyance était un enfant qui vivait dans un orphelinat et
celle qui dirigeait l'orphelinat détestait tout ce qui était lié à la magie. Ouais. Croyance a été du coup contraint de garder sa magie en lui. Et bien sûr, ceci n'est pas bon. Pourquoi après ça explose? Ouais, c'est pour ça que tous les enfants qui ont des pouvoirs magiques, on les emmène à Poudlard, parce que sinon, Ça ça n'explose pas, explose. mais ça fait créer en lui un Obscurus. C'est une entité magique que- parasite qu'est-ce qui donc, naît hein du refoulement par un sorcier de ses pouvoirs magiques. Et du coup, il fait quoi ce... Alors, dans la quasi-totalité des cas, quand il n'est qu'un enfant et qui est contraint par son entourage de refouler ses pouvoirs magiques au fond de lui-même, que ce soit par des violences physiques ou psychologiques, sans possibilité d'avoir libre cours à leur utilisation, dans la quasi-totalité des cas, un obscurial décédera à cause de son obscurus. Obscurial, c'est la personne qui obtient un obscurus. Ouais. Ouais. Ah putain, c'est chaud quand même du coup. Du coup, il décédera à cause de l'obscurus avant l'âge de 10 ans. Et Popov, Ouais. en fait, l'Obscurus, c'est un stand. Regarde mon stand. Obscurus. Des références à Jojo. Pardon. Et là, Croyance a vécu à peu près 20 ans avec un obscurus, en sachant que Mais ouais, c'est normal, c'est logique, si t'es pas assez puissant, tu peux pas contrôler ton Obscurus. voilà, normalement, oui, l'obscurus prend le contrôle et tu décèdes à l'âge de 10 ans. Là, il a Ah mais lui vécu comme 10 c'est ans un de mec plus. vénère. Ouais, lui c'est un mec Alors, vénère quoi. je fais un rapide sujet pour pas que vous soyez perdus, mais on en parlera. C'est ce qui cause la première guerre des sorciers. Ah oui, Ah. ça va, c'est. D'ailleurs, c'est bizarre quand même. Première guerre de sorciers, tout ça, ils sont un peu pas très loin des premières et deuxième guerre mondiale des Moldus, c'est rigolo ça, dis donc. On dirait presque Oui. que c'est lié un peu. Voilà. Pom, pom, pom. Et Nicolas Flamel, c'est un excellent alchimiste Je crois que c'est un excellent Obscurus. français, Un excellent Obscurus, un très bon parasite. et qui est la pierre philosophale. Alors, est-ce que je peux Alors, transformer du plomb en or? Alors, elle peut transformer n'importe quel métal en or. Et Ah. elle peut rendre immortel grâce à l'élixir de longue vie. Ah. Vous Mais allez, elle est où? vous allez en entendre parler plus tard. Vous allez la cambrioler plus tard. Moi je la veux. Tu veux devenir riche. Donc Ah, comme ça, je transforme tout. ce qui se J'achète des passe. lingots de fer et je les Du transforme coup, en lingots on d'or. fait un résumé. En 1927, Norbert Dragono, le magizologiste, Mhm. essaie de battre Grindelwald, qui est là méchant, qui veut contrôler les Moldus, mais là pas pour la bonne cause, et qui est également l'ancien amour de Dumbledore. Oui, Oui, c'est compliqué. Putain, ça baise, hein. Ça fricote. Donc Norbert se bat contre Grindelwald, il veut protéger Croyance, l'Obscurus. Norbert. Voilà. Croyance, c'est quoi? C'est un français? Parce que ça me paraît trop français, croyance comme nom. Non, Croyance. est un américain. Croyance. Qui s'appelle Croyance? Putain d'Amérique. En 1930, Albus Dumbledore se rend dans un orphelinat moldu Oh. et trouve Harry Potter. apprend à Tom Elvis Jedusor Voilà. qu'il est un sorcier. Tom Elvis Jedusor est appelé sur un autre nom maintenant. C'est quoi son nom? Je pense que vous le s'appelle savez. Comment? Je pense que vous le savez. Oh. Ok. C'est celui qu'Hagrid, il aime pas qu'on parle. Et tu dis tout le Ouais, temps, ouais, j'avais compris. Tu sais, le mec, il a pas de nez. L'homme sans nez.
L'homme sans nez. On lui a piqué son nez. C'est le jeu c'est le jeu où je pique le nez des gens, tu vois. Bah, il y a un mec qui lui a vraiment piqué son nez, et depuis, bah, il est à la recherche, mais jamais retrouvé. Du coup, il est triste. Celui dont il ne faut pas prononcer le nez. C'est dont il ne faut pas prononcer le nom. Tu veux prononcer son nom, mais pas son nez. Pas prononcer son nom. Sinon tu meurs. Notez en 1945, il bat le mage noir Grindelwald. Il bat Hitler en 1945. Alors. Ce qui le rend célèbre. Bah. Alors, bah, Mage, comment tu dis déjà son nom? Grindelwald. Alors. Bon, je pense que ça va être écrit Et comme de la merde, mais c'est pas genre. Sera alors emprisonné dans la prison qu'il a construite. Njomrgard. Niom regarde. Pas besoin d'en parler maintenant. On peut pas le mettre à Azkaban, au moins on connaît. Non. Et il est mort lui maintenant ou il est toujours emprisonné là-bas? Il est toujours emprisonné. Putain. Lui aussi, C'est il est vieux. ainsi qu'en 1945, Dumbledore entre en possession de la baguette de Souro, qui était avant tenue par Grindelwald. Ah, donc il a réussi à battre quelqu'un sans. Avec. Oh putain. Ah ouais? En 1971, Dumbledore devient directeur de Poudlard. L'ancien directeur était le professeur Dippet. En quelle année? 1971. On peut noter aussi que plus tard, il accepte la demande d'entretien de Tom Jedusor, de vous savez qui voulait postuler à un poste de professeur de défense contre les forces du mal. Ah ouais. Mais Dumbledore le refusa, pensant que Du coup, force du mal. en pensant que le sorcier avait d'autres raisons de revenir à Poudlard. Le mal. Bon, ensuite, c'est là qu'on entrons dans la deuxième guerre des sorciers. La guerre. Vous savez qui prend le pouvoir en 1970. Et c'est ainsi qu'une ère de terreur naissa. L'homme sans nez. Poudlard devient le seul endroit sûr. Dumbledore incarne la résistance contre le puissant mage noir et fonde l'ordre du Phénix pour contrer les mange-morts. Ça va, vous suivez? Ouais, attends. Vous pourrez poser des questions. Hop, vous inquiétez. hop. Comment on fait pour être dans l'ordre des Phoenix? Oh, c'était des rangs sorciers. Et Ouais. il fallait faire partie de leur existence. C'est un peu comme nous, tu te rappelles quand on était dans la salle secrète avec les mecs contre Fenrir? On était là. Ouais, c'est ça un peu. C'est nous en fait, on était l'ordre Phoenix. C'est vrai, putain, c'est dingue. Putain, j'étais dans l'ordre Phoenix pendant un moment, c'est ouf. Tu te rends compte? Putain, on est ouf. À 12 ans, hein, c'est ouf. Du coup, ordre Phoenix, guerre, Donc, ensuite, homme sans nez. une professeure de Poudlard, Sibylle Trelawney, postule pour devenir professeur de divination. Vous allez la voir l'année prochaine. Ok, ouais. C'est une matière que le professeur Dumbledore voulait supprimer, mais il accepta finalement sa candidature. Au début, il a fait non, j'ai pas envie qu'on continue ces cours là, c'est nul. Oh, quoique, allez pour rigoler. Allez, vous avez de la chance, hein, c'est vraiment sinon vous allez au chômage. Mais changer d'avis, je veux bien. Le professeur Trelawney annonce la prophétie concernant un célèbre Harry Potter et Voldemort. You're Richard Harry. Pardon. C'est ensuite qu'on passe au début de l'histoire de Harry Potter. Je pense que vous connaissez. Ah, peut-être pas, vous êtes des moldus. Donc c'est il n'y a pas longtemps. Mais... Il y a vraiment pas longtemps. Nous, on est après Harry Potter, non? Non, on est avant. Oui. Enfin, pendant à peu près bizarre. Il est Mon né. cerveau. Ah, il est déjà né. Là, il est né, oui.
Et ce qui s'est passé est déjà passé. Mais pas les films. Pas les films. Vous êtes 7 ans avant les films. Ah. Et où Harry Potter pour qu'on aille le tuer? Voilà. Ses parents ont été assassinés par Voldemort suite à la prophétie qui disait que un enfant né fin juillet sera le seul à vaincre Alors, Voldemort. fin juillet. Le type, il a Ah. tué tous les gosses qui sont nés en fin C'est juillet. ça le problème. C'est Alors, le ça problème, c'est que du coup, moi, je suis né le 28 juillet. Alors, c'est quand même con, ça, dis donc. Fin juillet, c'est quand même assez con, ça. Je pense Je que suis pas mort, Voldemort, que vous avez qui ne pouvait pas penser qu'un moldu. pense Mais qu'il moi, a- je suis pas Moldu, je suis Popov. D'accord. Troisième du nom, Popov. C'est ainsi que grand Dumbledore magicien. s'occupe de placer Harry dans un endroit sûr. Chez des parents Et- abusifs, et sous là- un escalier. Il assure toute sa protection. Mais Harry Potter, il est pas sous un escalier dans les films. Genre, il est pas sous un escalier. Si. Ah bah, c'est très protégé, le monsieur. Très protégé. Bon voilà, c'est... Là, Dumbledore continue à faire sa vie. Il continue Il continue à faire ça. Il a quel âge, Harry Potter, là? Oh, il doit avoir 5 ans. Putain, il faut qu'on aille lui péter la gueule, Gab. Pourquoi faire? Parce que les prophéties, c'est nul. Prophéties, c'est nul. Moi, j'aime bien le chaos et la mort. C'est drôle. Dumbledore Non, j'ai connu, c'est mal. a également découvert les 12 propriétés du sang de dragon. Ah, C'est quoi les propriétés? Voilà. et ça sert à quoi? Ouais, ça sert à quoi? Un 2 1 2. Oui, attendez, je regarde. là. Sous les bras. Les cours, attendez, il faut regarder dans le livre magique. C'est comme nous, des fois, quand on se barre en plein combat, hein. Et je joue le cahier, je fais attends. Ouais. Laisse-moi Attends. choisir le sort, là. Attends, c'est bon, ok. Allez hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Attends avant de me tirer dessus. Hein. Attends un peu, choisis. Attends, Ça c'est prend mon du tour. temps, ces choses. Ouais, Attends, ça prend du chaud chez toi. c'est juste, Autre chose. c'est juste les propriétés de sang de dragon. C'est quelque chose qu'on n'avait pas découvert jusqu'à maintenant. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tu peux savoir qu'est-ce que ça fait le sang de dragon. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait, du coup, le sang de dragon? Je pense que vous Ça pourrez fait demander plein de ça à votre professeur de soins en créatures magiques. Bah, on l'a pas cette année, vous savez bien quand Oui, même. je sais. Merde. Bah, on ira lui demander après ou pire. Il nous Regarde, revient, bon, allez, c'est quoi les propriétés du sang Bon, de avez-vous des dragon? questions dans ce cours très difficile? Eh ben non, j'ai pas de questions. On a commencé... Moi, j'en ai une. Oui, attendez. On a commencé à parler par la première guerre, la guerre avec l'ennemi Grindelwald, et la deuxième guerre Ouais. avec Voldemort. On en parlera plus en détail l'année prochaine. D'ailleurs, au passage, j'ai une question. Comment Harry Potter il a survécu? C'est une bonne question. Nous-mêmes aujourd'hui Ah. ne savons pas. Genre c'était un gamin, il a fait ouh, pouvoir magique. Ouais. Et il était saoulé, Voldemort, il a fait. Enfin, l'homme sans nez, il était saoulé, du coup, il a fait. Oh, D'ailleurs, nique sa mère. c'est grâce à ce Potter qu'on ne sait pas ce que devient Voldemort. Tous ses pouvoirs ont, Parce qu'il. tous ses pouvoirs ont été détruits en même temps qu'il a voulu tuer l'enfant. Mais en fait, il est super. Donc, Il est super vénère. Hein. On Oui, ne sait pas comment c'est fait. Il découvre est dangereux, dis-moi, dis donc, Harry Potter, là. Harry Potter Vegeta, deuxième du nom. Monsieur te Phoenix, jure, le vous avez une pot, question tout à l'heure. Ultra instinct. Ouais, je me demandais s'il y aurait beaucoup de questions sur ça dans l'interro. Non. Ah, parce que j'ai peur quand même. Retenez juste les plus importants bienfaits de Voldemort, hein, qu'il a vaincu Grindelwald. Vous pouvez dire aussi que vous savez qui c'est le seul sorcier. Oh. Ah, que Dumbledore est le seul sorcier que craint. Vous savez qui?
L'homme sans nez? Notez quand il est devenu à Poudlard, qu'est-ce qu'il faisait avant Poudlard. Bah, il avait pas de nez. Voilà. Voilà. D'autres questions? Merci. Très bonne explication. Il avait pas de nez. Merci. Allez, au revoir. Je suis vraiment ouf. Putain, merde, j'ai même pas écrit le coup. C'est dingue. T'imagines, tu vas le voir et tu fais Eh, j'ai volé ton nez. C'est moi qui voulais tourner depuis le début. Allez, là, il va être vénère. Là, il va Alors sortir là, des il trucs. t'explose. Monsieur Oui, Popo, oui, oui. Oui, oui. pourquoi quand je regarde votre cahier là, Papa Noël? Bah écoute, Dumbledore ou Papa Noël, pour moi, c'est la même chose. Alors j'ai dit Papa Noël. Vous voulez que je leur parle? Mais non, mais On non, verra c'est si. bon. Bah attends, déjà, pourquoi vous regardez mon cahier de cours? Vous voulez voir des trucs horribles qui est écrit dans mon cahier de cours? Non, merci. C'est bien ce que je pensais. La prochaine fois, je mettrai des mots horribles. Bon, je Ça, vous vous serez souhaite obligés une de regarder. bonne journée si vous avez plus de questions. Non, c'est bon. J'ai une question. Est-ce que Et- vous êtes un stand, monsieur? Et C'est une blague. réfléchissez à des questions le prochain cours. On fera une synthèse. Et vous allez Ah. poser toutes les questions que vous pouvez savoir. Voilà, Euh, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Et ouf.